Hey, salut fidèles jardiniers, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je suis ici à Lingang. Lingang, c'est un village situé juste à quelques encablures de Fongo Tongo. Certains parmi vous ont déjà entendu parler des chutes de Fongo Tongo, le village Fongo Tongo. Donc ici là je suis à Lingang et ici là j'ai installé quelques ruches. Il y a quelques mois, les apprenants de la 8e session de formation sont arrivés ici et ont vu ces ruches qui sont juste installées derrière moi sur cet avocatier. Vous allez les voir comment elles sont toutes colonisées. Nous avons 3 ruches ici là au-dessus qui sont bien colonisées. Et comme je disais, les apprenants sont arrivés ici la dernière fois pour visiter ces ruches. Et pendant la formation que je dispensais, je leur faisais comprendre que généralement les abeilles adorent les altitudes. Les altitudes, c'est-à-dire que les abeilles colonisent beaucoup plus en altitude que en basse altitude parce qu'elles voyagent, je veux dire, elles parcourent les arbres mellifères pour bituminer les fleurs. Et lorsque les abeilles viennent par exemple sur cet avocatier pour bituminer les fleurs, elles vont profiter justement, elles vont visiter ces ruches et probablement elles vont les coloniser aussi rapidement. Donc voilà les ruches que j'ai installées il y a quelques mois. Vous pouvez voir celle-ci à l'arrière, j'espère que vous voyez. Vous allez voir comment elle est bien colonisée, elle est en activité. Celle qui est juste là. Voilà, celle-ci aussi, elle est colonisée. Et il y a une autre ici en arrière que je vais vous présenter. Sur cet avocatier, nous avons 3 ruches. Voilà la dernière, la 3e ruche qui est là aussi, qui est colonisée. Alors, vous qui regardez cette vidéo, je voudrais vous dire que sur un arbre mellifère, vous êtes capable d'installer même plus de 10 ruches. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez un arbre mellifère, que ce soit des avocatiers, des manguiers, des safoutiers, et que vous avez la possibilité d'installer autant de ruches que vous pouvez, faites-le. Faites-le parce que une fois que les abeilles viennent bituminer, comme je l'ai dit au début, lorsqu'elles viennent bituminer les fleurs de cet avocatier, les éclaireuses vont visiter ces ruches et probablement viendront habiter avec des colonies. Donc je vois parfois des gens qui ont des centaines d'hectares d'avocatiers, des centaines d'hectares de manguiers, mais qui ne pensent jamais à profiter de l'activité apicole. Sachez que si vous avez une plantation dans laquelle vous avez du verger et que vous ne vous occupez que du verger, sans savoir que les abeilles viendront bituminer les fleurs dans ce verger pour fabriquer le miel, ça veut dire que ces abeilles, ça veut dire que les abeilles viendront d'ailleurs pour polliniser vos plantations. Et plutôt que de vous donner du miel, elles iront donner le miel à quelqu'un d'autre. Voilà donc l'importance pour tous ceux qui possèdent des vergers, des grands vergers, d'y installer des ruches d'abeilles. J'ai toujours eu à le dire, lorsque vous vous lancez dans le secteur apicole, le seul investissement, si je peux dire comme ça, c'est d'installer des ruches. Parce que vous n'allez pas acheter des abeilles. Vous installez juste des ruches. Les abeilles viendront y habiter toutes seules. Elles vont polliniser vos plantations et booster votre rendement. Et la cerise sur le gâteau, c'est que après la récolte dans votre verger, vous allez aussi récolter du miel. Moi, je ne comprends pas pourquoi ailleurs, les agriculteurs, généralement, même les agriculteurs, parfois dans d'autres continents qui n'ont pas de ruches, à chaque fois
qu'il y a floraison dans leur plantation, ils font tout pour aller louer des ruches aux apiculteurs pour venir les installer dans leur plantation. Et ce sont donc les abeilles qui partent de ces ruches-là qui viennent polliniser des plantations et booster leur rendement. Je vous ai présenté 3 ruches sur cet avocatier. Si je me retourne comme ça là, vous allez voir une autre ruche ici là et une autre là. Et vous allez bien voir que celle-ci aussi, elle est colonisée. Je vais me rapprocher pour que vous ayez une visibilité beaucoup plus claire. Regardez bien cette ruche. Vous allez voir qu'elle est bien colonisée. Les abeilles sortent, entrent. Alors, lorsque je vous présente ceci, c'est surtout pour vous dire que l'écosystème africain est densément riche, très riche. Tout le monde le sait, sauf les Africains. Tout le monde vient en Afrique se faire de l'argent, sauf les Africains. Et justement parce que le cerveau des Africains, ou tout au moins le cerveau de plusieurs Africains, est encore en berne. Et vous devrez hisser votre cerveau au sommet de la montagne pour voir les opportunités qui se trouvent dans l'environnement dans lequel nous sommes. Ici là, il m'a fallu juste j'ai dit que j'ai juste installé ces ruches. Vous voyez l'avocatier où on était, voilà l'avocatier que je pointe du doigt. Voilà cet avocatier où nous avons 3 ruches colonisées. Ici là derrière, nous avons aussi ces 2 ruches. Celle-là n'est pas encore colonisée, mais celle-ci est bien colonisée. Donc il m'a fallu juste avoir l'idée d'installer des ruches dans des plantations comme celle-ci, où ici là nous faisons du haricot vert. Là, ça ce sont des plantations du haricot vert. Jusque là-bas, jusque l'autre côté, c'est du haricot vert. En bas là, vous allez voir là-bas en bas, c'est du popcorn que nous faisons. En bas, tout en bas jusqu'au fond là, c'est du popcorn. Et là, ce sont des abeilles. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Moi, j'ai horreur de tous ceux-là qui se lancent dans l'agriculture sans maîtriser, sans savoir que derrière l'agriculture, ils peuvent se faire de l'argent, du pognon grâce à l'activité apicole. Plusieurs fois dans les vidéos que nous avons présentées, vous avez vu des gens qui sont venus apprendre le métier apicole ici à Tchang et qui colonisent leurs ruches. Et je fais un coucou à mon papa Ndongmo qui est du côté de Kribi, qui lui colonise ses ruches. Je fais un coucou comme ça à mon grand frère Joe Donatien qui est du côté de Bouddha, qui a plus d'une vingtaine de ruches. Il a fait la formation chez nous et qui aujourd'hui est à près de 15 ruches colonisées du côté de Mbouda. Qu'est-ce qui vous reste à faire? Qu'est-ce que vous devrez faire? Alors, lancez-vous, rapprochez-vous des personnes qui exercent dans le métier, qui maîtrisent certaines données et qui pourront qui pourront vous conseiller et vous permettre de gagner en temps, de gagner en argent, de gagner dans beaucoup d'autres paramètres. Donc cette vidéo, c'était juste pour vous dire que même si vous n'avez pas de terrain où installer vos ruches, vous pouvez les installer chez des voisins. Vous pouvez rencontrer des voisins. Je ne vais pas compter le nombre de fois où j'ai installé des ruches dans des terrains qui ne m'appartenaient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je me rends chez quelqu'un et que je constate que l'environnement dans lequel je suis est favorable à l'activité apicole, je me rapproche du propriétaire de terrain, je lui explique mon problème et je pose mes ruches. Et demain, quand ces ruches ont colonisé comme ceci là,
Si je ne suis pas dans mon terrain, je viens porter ces ruches, je vais aller installer dans mon propre terrain et je reviens, je donne même 2 litres ou 3 litres de miel à celui chez qui les ruches étaient installées préalablement. Ça veut dire que moi je gagne et lui il gagne. Toi qui regardes cette vidéo, c'est le moment de te lancer. Est-ce que tu dois continuer à être dans le bruit? Parce que les jeunes maintenant veulent être dans le bruit le week-end. Ça veut dire que dès que le week-end approche, tu appelles un jeune, il ne décroche plus parce qu'il est dans les bruits. Et cette activité aussi, une très bonne activité pour des gens qui préparent leur retraite. Si vous préparez votre retraite, voilà une activité qui ne vous demande pas autant d'efforts, qui ne vous demande pas de vous sacrifier. Les ruches que vous voyez là, je les ai installées, je suis parti. Je reviens aujourd'hui, vous voyez comment c'est colonisé. Je ne suis pas dans les champs tous les jours pour nourrir ces abeilles. Que non. Elles bitunent les fleurs de ce haricot vert. Elles bitunent, elles prennent le pollen sur mes pop-corn. Elles prennent les fleurs sur les bananiers que vous voyez. Elles prennent les fleurs un peu de partout et elles viennent fabriquer le miel. Ce qui vous permet demain de faire un bénéfice de presque 100%. Si cette vidéo t'intéresse et te plaît, n'hésite pas de la partager auprès de tes contacts qui pourraient eux aussi investir dans ce domaine. Voilà le message que je voulais te passer ce soir et je te dis à très bientôt. On se dit à très bientôt. Bye bye.